paresse, ou trop de quoi ou qu'elle. Apparemment, elle est heureuse, c'est la plus heureuse des paresseuses. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. Bosseuse, et tous les beaux mecs s'usent. Elle s'en fout, elle balance son cul avec indolence. Elle s'en fout, elle se balance de savoir ce que les autres pensent. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. C'est la ouate. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. 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 Elle déchire les pages de tous les dictionnaires. Elle n'a que quelques mots à son vocabulaire. Amour par terre et somnifère. En d'autres mots, elle se laisse faire. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. C'est la ouate. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. C'est la ouate. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. C'est la ouate. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. C'est la ouate. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. We have with us two performers from the San Francisco Conservatory of Music who are going to play two numbers by Gruyère. Before they start, I'd like to ask them a couple questions so we know exactly what does the Conservatory of Music does in San Francisco. Welcome to the French American television program, Cathryn and Paul. Paul, can you tell me what is the Conservatory of Music, the San Francisco Conservatory of Music? Sure. The San Francisco Conservatory of Music is an institution which serves to teach children up through college level and even adults different instruments, voice and piano. It's professional training for them to go out and be professionals. Within this, they offer different degree programs, including an undergraduate degree, which would be a Bachelor of Music degree, and a graduate degree, which Cathryn will talk more about. And also, they have a preparatory division, which trains little children from ages 6 on up, even through high school. Okay, so if I understand well, at this point, the group lessons are up to 8 years old, and after that, it's private lessons. Is that correct? Yes, children up through the 8 years old receive group lessons, which means several students together taking lessons at the same time. Once they reach the age of 8 or so, then they start receiving private lessons because they've advanced far enough that the conservatory feels they can indeed take private lessons. So you do take private lesson yourself, is that correct? Oh, absolutely. Anyone on the collegiate level takes a private lesson, sure. If you're not that advanced, then you probably would not be enrolled in the conservatory. So if I understand, the Conservatory of Music is a non-profit organization. Do they offer something similar to what, for example, San Francisco State would offer at the music level? Yes, they have similar programs. The types of program sometimes may vary, and their ensembles may vary. Cathryn, would you know?
undergraduate program, maybe, since you are in a graduate program? Sure. It's a 2-year program, and there's 2 types of degrees. There's the chamber music degree, which I'm enrolled in. It's a very small program of 7 people. And the other master's program is master's of your major instrument, violin, horn, piano, just a continuation of your bachelor's. Okay, and you learned to play in an orchestra? Yes. I trained at the conservatory in my undergraduate degree, and I had played in orchestra then. Okay, Paul, can you tell me the music event that the San Francisco Conservatory of Music organize every year? Sure. A few of the events that they have, which are open to anyone in the Bay Area and even beyond if they wish to come in to the conservatory, are things such as the Messiah. They have a Messiah sing along with the conservatory orchestra. They have, this year they're doing a Sing Out San Francisco, which is in Davies Hall, featuring many stars such as Judy Collins and Val Diamond. And we are also have a chamber artist series and Chamber Music West, which happens to be the largest chamber music program during the summer on the West Coast. Other activities, Cathryn, can help you out. Oh, Cathryn, I read in your brochure that the Conservatory of Music does offer sometimes some scholarship. Can you tell me how some people might be interested in applying for these, and if you know anything about these? Well, first you apply to the school, and if you're accepted, will you apply for scholarship as well? Most of the students are there on partial scholarship, if not full scholarship, because it's very expensive, like all universities. So, past master, can you go to doctorate maybe, or? Not at the San Francisco Conservatory. You have to go to a higher kind of school, probably. Yeah, like I think Juilliard offers a doctorate program, and Indiana University offers a doctorate, and Manhattan School of Music. Okay, great. Well, I'm going to let you play. Can you tell me the 2 numbers you're going to play, please? The first one is Prelude, and the second one is Cradle Song. Okay, and the composer? Is Reinhold Glier, who was a Russian composer born in 1875 and died in 1956. Oh, great, because I listened to the beginning. It's beautiful. So I'm going to thank you very much for coming, both of you.
Bonsoir, nous avons ce soir avec nous 3 représentants du consulat de France à San Francisco qui ont eu la gentillesse de venir nous parler de leurs fonctions ici au consulat de France. Bienvenue au programme franco-américain, Olivier, Philippe et Franck. Je vais commencer par Franck qui est dans la section linguistique. C'est bien ça, oui. Pouvez-vous nous dire exactement comment est-ce qu'une personne s'établit ou obtient une mission à San Francisco dans le cadre que vous avez? En ce qui nous concerne, nous sommes ce qu'on appelle des VSNA, c'est-à-dire des volontaires du service national actif, Oui. en d'autres termes des coopérants, Oui. détachés par le ministère des Armées auprès d'ambassades ou de consuls, Oui. de consulats à travers le monde. Et ces postes s'obtiennent sur dossier en fonction de notre niveau d'études. Philippe est par exemple agrégé d'anglais, je crois, Olivier est centralien et moi-même agrégé des lettres modernes. Ah, d'accord. Donc, quand vous dites que vous êtes dans la section linguistique, pouvez-vous nous dire exactement ce que ça veut dire? Parce que ça veut dire beaucoup de choses linguistiques. La section linguistique dépend de ce qu'on appelle le bureau d'action linguistique, Oui. qui s'occupe de l'enseignement du français langue étrangère, c'est-à-dire du français pour les profs de français en Amérique. Oui, alors vous... Et notre priorité au BAL, c'est de préparer un programme français de radio diffusé sur plusieurs radios locales, appelé Quartier Latin. D'accord. Et est-ce que ce programme est dupliqué pour que les écoles puissent écouter ce programme? C'est là, on l'envoie à différents professeurs qui font pratiquer par le biais de cette cassette le français à leurs élèves. Et c'est en plus attrayant pour les élèves que de le pratiquer de manière plus traditionnelle, dirais-je. Est-ce que c'est un cours de français? Vous enseignez le français? Non, c'est pas un cours de français, c'est plutôt une sorte de divertissement. Un peu divertissement, ok. S'instruire en s'amusant. Est-ce que c'est au niveau high school ou bien c'est plutôt au niveau collège universitaire? Au niveau high school. Ah bon, donc vous envoyez ça, disons, au lycée, au lycée franco-américain peut-être? C'est ça. Ah d'accord, donc vous connaissez peut-être quelques professeurs dans ces 2 lycées On est amené à être en contact avec eux. Oui, d'accord. Ok, est-ce que vous faites autre chose à part la production de ce programme qui, je pense, est une demi-heure par semaine ou... Une demi-heure par mois, exactement. Ah, par mois Ça dépend des fréquences. Parfois, c'est une fois toutes les 2 semaines. Ah, d'accord. Et ça vous occupe Vous savez, l'émission doit d'abord être préparée. Oui. Il faut choisir des nouvelles, des informations, des horoscopes, des interviews. Nous avons été dernièrement interviewé Jean-Pierre Rampal, le flûtiste classique. Oui. Et donc ensuite en français. Ensuite l'enregistrement prend aussi du temps, puis la duplication, puis la distribution. Ah oui, surtout la distribution, ça doit prendre beaucoup de temps. Beaucoup. Est-ce que vous s'est distribué dans plusieurs villes, San Francisco, en Californie? En Californie et jusque dans le Texas. Ah, d'accord. Bon, je crois que, donc à part, quand vous dites linguistique, donc c'est surtout pour la langue française, n'est-ce pas? C'est ça. Est-ce que vous parlez aussi anglais dans votre programme? Non, justement, puisque c'est un programme pédagogique. Purement français? Purement en français, mais les transcriptions en anglais permettent aux élèves de comprendre le programme français. Ah bon, Nous d'accord. accompagnons nos cassettes de transcription. D'une transcription que vous faites aussi ou bien quelqu'un d'autre? Que nous faisons aussi. Ah bon, d'accord. Bon, vous avez donc Franck qui est la personne que vous écoutez peut-être sur votre cassette dans votre lycée ou dans votre collège. Donc c'est Franck Charpentier. Je vais donc passer maintenant à Olivier qui est lui dans la section scientifique. Bienvenue au programme franco-américain. Merci. Alors là, j'ai entendu parler de cette section, je crois, il y a 1 an, et vraiment, c'est tout à fait un mystère pour moi, parce que vraiment, je ne suis pas moi-même dans la section scientifique. Pouvez-vous m'éclairer un petit peu sur ça? Alors le ministère des Affaires étrangères à Paris dispose d'une mission scientifique qui est répartie à travers le monde et qui est chargée de rédiger des rapports sur les évolutions technologiques dans les différents pays. Aux États-Unis, il y a une mission scientifique qui est bien sûr très importante. Silicon Valley surtout, tout ça. Alors qui est bien sûr, disons, dont l'état-major est à Washington, avec en gros 5 attachés pour les différents domaines technologiques, et sur les différents consulats, un attaché qui a une compétence plus particulière. Ici à San Francisco, nous avons la chance d'avoir 2 attachés scientifiques, puisque l'État de Californie est un État qui est extrêmement dense et riche en activités technologiques. Ces deux attachés ont comme spécialité les biotechnologies et l'informatique et la communication. Je suis donc leur assistant
au même titre que Franck et Donc Philippe. il y avait quelqu'un qui est au-dessus de vous qui est aussi en charge de cette section. Voilà, je travaille en liaison avec 2 attachés. Et, Vous pouvez me mentionner leur nom peut-être? alors, monsieur Patrice Lager est en poste ici depuis août 86 et Nathalie Van Buxtel a dû arriver en février 87. D'accord, et ils s'occupent tous deux de la section de technique scientifique? De la mission scientifique. De mission scientifique. Est-ce que c'est aussi ça a quelque chose à voir avec la Silicon Valley? C'est-à-dire, est-ce que ça fait partie des scientifiques? Est-ce que ça fait partie de votre curriculum ou de votre programme Et effectivement, la Silicon Valley est géographiquement un lieu majeur d'évolution et il attire notre intérêt le plus grand et nous avons effectivement énormément de contacts avec les industries de la Silicon Valley, avec les universités également. C'est bien sûr sur ce sujet que se braquent les yeux de tous les décideurs à Paris et ils attendent de notre part énormément de rapports sur cette région, bien sûr. D'accord, donc vous occupez aussi de computer, ça fait partie de la partie scientifique. Voilà. D'accord. Donc, et votre rôle particulier donc, est de rédiger ces rapports? Alors, la rédaction des rapports est donc l'activité principale de ces 2 attachés. Moi, étant leur assistant, je dois également rédiger donc, sur des sujets dont ils n'ont pas la compétence et que donc, dans ce cas je pourrais avoir. Il s'avère que moi je suis plus intéressé par le domaine spatial et par la robotique. Donc ces 2 aspects sont très, très, très couverts en Californie. Vous connaissez la Société européenne de propulsion à San-Mateo? Je connais cette société, je ne savais pas qu'elle avait une agence à San Mateo. Oui, j'ai interviewé M. Jean-Pierre Vidal qui est représentant de la Société européenne de propulsion et qui nous a expliqué les recherches qu'ils font et qu'ils développent à San Francisco, enfin plutôt dans la région de la Bay Area. Oui, tout à fait. Cette société est une société majeure en Europe dans le développement des propulseurs et des fusées, oui. Voilà, les propulseurs de Ariane 5, de toute la série Ariane. Donc ils existent en Californie, ça vous intéresse de savoir? Voilà, merci bien. Donc vous assistez donc vos 2 attachés. Vos 2 attachés, donc ça s'appelle des attachés scientifiques, c'est ça? Voilà. Ah d'accord. Est-ce que vous jouez aussi un rôle dans les écoles ou autre part? Alors effectivement, il y a un rôle de promotion de la technologie française vis-à-vis des universités ou industriels américains. Moi personnellement, j'ai pris très à cœur cette activité parce que donc j'ai étudié dans une université américaine et j'ai pu prendre conscience de... Vous parlez bien l'anglais, c'est ça? J'ai une certaine aisance, oui. Oui, d'accord. J'ai pris conscience, disons, de l'image de l'Europe auprès des Américains, qui n'est pas très bonne en matière technologique, et ainsi, donc, je vais faire une conférence à Stanford sur le programme spatial européen. Ah bon, d'accord, ça doit être intéressant. Ça aussi, ça a quelque chose à voir avec le lancement des fusées, des bombes aussi. Alors, effectivement, des fusées, oui. La France est très impliquée dans la conception de lanceurs de satellites. C'est une activité primordiale pour notre indépendance vis-à-vis des 2 grandes puissances. Donc vous occupez surtout des universités. Est-ce qu'il y a aussi un niveau un peu plus bas peut-être pour les lycéens? Je sais que les lycées ici à San Francisco ont Science Fair, c'est-à-dire chaque élève prépare un projet scientifique. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Est-ce que vous avez quelque chose à un niveau un peu plus bas? Disons que vis-à-vis de l'administration française, je ne crois pas que notre intérêt majeur soit celui des high school ou collèges. Il faut réellement s'intéresser aux limites actuelles de la recherche, donc nécessairement dans des universités avec des centres de recherche financés de façon très importante. Et donc effectivement, moi par exemple en tant qu'assistant, je pourrais effectivement avoir ce genre de rôle, mais ce n'est pas le rôle des attachés. D'accord, donc en tant que dans la section linguistique qui s'occupe, disons, de la promotion du français, vous vous occupez de la promotion des techniques françaises. Voilà, c'est ça. Bon, merci beaucoup. Et nous allons passer donc à Philippe. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Alors, quelle est la section? Vous êtes, j'ai complètement... Moi, je suis au service culturel. Alors, vous couvrez les 2, c'est ça? Ah non, c'est totalement indépendant. C'est 2 sections différentes. Pardon. La section linguistique fait partie... Ce sont 3
sections même indépendantes. Indépendant. La section linguistique, la section scientifique, la section culturelle. Ah bon, je croyais que linguistique et culturelle c'était la même chose. Okay. Non, c'est deux choses différentes. Ok, pouvez-vous nous dire la différence Alors, moi personnellement, je suis en charge essentiellement de la rédaction du bulletin consulaire et culturel, qui est publié tous les mois par le service culturel du consulat de France. Et qui est distribué à San Francisco et dans la Bay Area. Qui est distribué essentiellement à San Francisco, dans la Bay Area et aussi en Californie. Et combien de personnes reçoivent à peu près je ne peux pas vous dire un chiffre précis. Ok. Ça doit être environ, disons, 350-400 personnes. Ça concerne essentiellement la communauté française installée en Californie et aussi évidemment tous les, je dirais les francophiles. Okay. Est-ce que si quelqu'un peut recevoir, disons, ce bulletin, est-ce que c'est un bulletin confidentiel ou est-ce que c'est un bulletin général? Ce n'est pas du tout un bulletin confidentiel. Donc n'importe quel Français. Je ne voudrais quand même pas qu'on ait des milliers de coups de téléphone au consulat, mais il suffit de demander, de laisser ses coordonnées. Il n'y a pas de problème, on est inscrit sur les listes. D'accord. Est-ce que ce serait peut-être une bonne idée de publier ce bulletin dans le journal français d'Amérique? On n'a pas réfléchi à ce projet pour l'instant. Est-ce que vous savez que le journal français d'Amérique est publié à 100 000... Le journal français d'Amérique publie un certain nombre de choses évidemment en rapport avec... ce que vous publiez, etc. On peut parfois aussi leur donner des articles qu'on a rédigés nous-mêmes au service culturel. Est-ce que vous avez des relations avec eux pour... On a des relations bien entendu, très étroites. Mais si vous voulez, notre bulletin est complètement autonome et a maintenant, depuis quelques mois, une quantité, si vous voulez, telle qu'il ne serait pas concevable de l'inclure dans le journal français d'Amérique. C'est un bulletin à lui tout seul, parfaitement autonome. D'accord. Je peux peut-être vous résumer brièvement. Non, je veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur du bulletin, disons les nouvelles peut-être. Oui, il y a différentes catégories. Vous avez d'abord les nouvelles consulaires. Oui. Alors récemment, évidemment, il y avait tout un résumé sur le mode de vote pour les élections présidentielles pour les Français à l'étranger. Oui. Alors justement, c'est quand les élections? Alors les élections, je ne sais pas si on connaît encore exactement les dates précises. Je crois que le premier tour sera vers la fin mars. Fin mars. Et, ça, c'est les élections présidentielles? Les élections présidentielles pour élire un nouveau président. D'accord. Il y a d'autres sections. Il y a la section bulletin culturel proprement dite, plus exactement calendrier culturel, où l'on inclut sous différentes rubriques, à savoir cinéma, peinture, exposition, théâtre, etc. Où on inclut les principaux événements culturels ayant un rapport notamment avec la France, c'est-à-dire que c'est soit à San Francisco ou dans la région. D'accord. C'est-à-dire qu'il s'agit soit d'un artiste français, soit d'un metteur en scène français, soit d'un peintre français, etc. Donc toujours en rapport étroit avec la culture française. Ok. Est-ce que ces événements culturels se passent souvent à San Francisco? Il y a un certain nombre d'événements culturels français qui se déroulent à San Francisco. L'Alliance, vous couvrez l'Alliance un peu? Bien sûr, on travaille en relation avec l'Alliance française de San Francisco et aussi évidemment un peu moins avec les autres alliances de la Bay Area. Ah oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, il y en a à Fresno. Il y en a une qui va s'ouvrir. Il y en a une qui va s'ouvrir à Santa Rosa. Il y a Berkeley, n'est-ce pas, je crois? Je ne crois pas qu'il y en ait une à Berkeley, non. Ah bon, il y en a d'autres, ok. Mais il y en a un certain nombre, disons, dans la Bay Area. On a une autre partie qui est essentiellement composée d'articles qui peuvent être rédigés par mes imminents collègues ou par moi-même. C'est-à-dire que si Olivier, par exemple, veut faire un article, ce qui a été le cas d'ailleurs sur l'espace encore, puisque c'est sa spécialité, donc il a rédigé un article pour le bulletin. J'avais rédigé un court article sur la mort de Marguerite Yourcenar. Franck rédige un article sur Jean-Luc Godard, puisque c'est un spécialiste de cinéma. Oui. Voilà. D'accord, bon, merci beaucoup. Et ce bulletin de combien de pages à peu près? C'est environ de 10 pages. D'accord. Ah bon, c'est quand même assez important. C'est conséquent. Oui. Ok, donc merci beaucoup à vous trois. Je pense qu'on a peut-être une idée maintenant qu'il n'y a plus qu'un département au consulat, donc il y a déjà trois, le département linguistique, le département scientifique et le département culturel, n'est-ce pas? Ok. Et
s'il y en a d'autres, je crois qu'il y a aussi le département pour la presse et puis des affaires étrangères, etc. Donc merci beaucoup d'être venu et j'espère qu'on pourra peut-être vous inviter pour une autre fois, peut-être pour parler de quelque chose d'autre. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. N'est-ce pas? C'est ça, oui. Et vous, Olivier, quel est votre hobby ou bien votre passion, enfin, votre intérêt à part la section scientifique? Peut-être nous pourrions parler du golf. Ah bon, le golf, d'accord. Donc vous jouez du golf, c'est ça? Je commence, oui. Ah d'accord. Vous avez commencé ça à San Francisco? Oui. Alors, c'est bien, c'est bon? Ça vous plaît? Les terrains sont tout à fait pittoresques. Ah bon, c'est très, très grand, très beau. C'est plus grand qu'en France, c'est ça? C'est plus facile et le climat s'y prête beaucoup plus. Ah bon. Et vous, Olivier, vous avez sûrement quelque chose que vous poursuivez? C'est essentiellement la littérature et la photographie que j'aime aussi. Vous aimez prendre beaucoup de photos? Surtout ici, c'est magnifique sur la côte. Ah bon, vous en... Tonight we have with us two representatives of junior achievement of the Bay Area. Al Anaya, welcome to the French American Television Program. Thank you. And Steve Rosenberg. First of all, I'd like to ask you, Steve, both of you actually, what is your role in junior achievement of the Bay Area? Well, my role is to procure volunteers and to also procure funding. I'm in the marketing section of Junior Achievement. We are broken up in our office in a lot of different ways. Al is, I'm sure he can tell you, he's in the education department, which deals with the relationships with the schools. Okay, so maybe I should have started by asking you, Al, what is Junior Achievement of the Bay Area? Well, Junior Achievement of the Bay Area is a nonprofit educational organization which provides realistic economic education to students ranging from junior high school, 8th grade students, all the way to high school seniors. Okay. Is this an old organization or is it a fairly new organization? It's one of the oldest nonprofit organizations in the United States. It was founded in 1919 in Massachusetts. Yes. And here in the Bay Area, it was founded approximately, I'd say 25 years ago. One of the nice things about Junior Achievement, I think, is it takes the idea of learning, instead of just sitting down in a classroom and reading a book, it takes the idea of statically learning something and saying, okay, now you're going to actually do it. Instead of just reading about it, you're going to learn the theory, then participate in it. So what students get is a real life visualization of what that activity is. For instance, if they study economic theory, if they study how to start a business, they don't just study about it, they actually do it. Yes. And we say in other words, they actually start a business, and they actually fold the business at the end, or stop the business. In our applied economics and our JA evening high school program, they do exactly that. They actually start capital formation, they issue stock, they elect board officers, they think of a product to market, and they actually market that product. And you have maybe standardization, standard product that they market each time. I mean, they have a lot of different variety of choices that they can do. Okay, so you suggest a few things and then they come up with something. Oh yeah, and you find that kids have the most incredible imaginations when it comes to marketing a product. We had one example last semester where one of our companies decided that they wanted to make a fair amount of cash,
and they came up with these first aid kits. They went to a car dealership in Oakland and said, how would you like to put these in your glove compartments of all the new cars? And the owner of this car dealership thought it was a great idea, and he bought 500 of them. 500 of these first aid kits. Oh, and who keeps the profits if they do make a profit? The students keep the profits. Not junior achievement. No. We wish we could, but the students learn how to make a profit and really enjoy the fruit of their labor, pretty much. Yes, that's our philosophy. Since they worked hard to make this money, that they should decide what to do with it. Usually there isn't a great deal of profit, but if they do make a profit, we encourage them to, if there's enough, to give some to charitable organizations, or say have some type of end of semester celebration for themselves, Sure. a pizza party or something of this nature. And so far, it has been working. Have you been able to have a supply and demand balanced? I mean, do you have enough executive to provide for all these schools? Well, that's one of our major problems. Our programs are very much in demand by the schools, Yes. but unfortunately we simply can't get enough business people to actually volunteer to work with the students. So we're constantly looking for people who would like to work with these students and basically share their experience with them and help them to learn more about business and more about careers. If a businessman is interested, how many hours of his time should he realistically plan on giving to the school? Well, as we like to call them, the business consultants that go into the classroom are only actually in the classroom 1 hour per week. Yes. So it's not a really large time frame. We generally say that they should allow another hour or so a week for transportation and for preparation. Sure. We have in addition to applied economics and the JA evening high school program, we have a program which Al is very familiar with called Project Business, which is for 8th graders, and it's a real introductory course. Tighter still. And gives kids a chance to really learn what business is from being 13 years old. Instead of waiting till they get into high school, here's a chance to really experience the first kind of parameters of a business person's day, let's say, by doing Project Business. And Al, you can tell me if I'm wrong, but it gives a kid a chance, a 13-year-old kid, his first experience of things like how do you file a tax report, what is credit. Does the kid learn how to do that too? Oh, yes. Pretty much? Oh, yes. In fact, the program encompasses everything from a basic introduction to economics, where they learn how the American economy works and how it relates with the economies of other countries, and it also addresses the issue of personal economics. So like how to run their business. Or how to open a checking account, the concept of saving, and other related topics. Oh, I see. Okay, and these kids pretty much learn everything from the beginning of starting business to the end. Now, since you've been in the United States for quite a few years, do you have, for example, students who have graduated from your program and who say, well, I have been, now that I'm an adult, I've been able to start my own business? Did you have any successful businessmen out of this? Well, a number of our volunteers, some of whom are very successful executives, have told us that they were involved in our programs When they were young. When they were young. In particular, the evening high school program, which is now called JA. Yes. Oh, that's great. So you have people who have been in your program who are now teaching other people, other youngsters, to do the same thing. In fact, we have some consultants Yes. that, as Al was saying, that may have taken the JA evening high school program 20 years ago, 25 years ago. I have one consultant that I work with that moved out here from Michigan that was involved in junior achievement 35 years ago, and now is a vice president of a very large firm out here and is a consultant. Oh, that's so interesting. How about a parent? Can a parent learn how to do it? I mean, it's interesting. Oh, yeah. One of the things that we stress is that you don't need to
have an MBA and you don't need to have a business degree to be a consultant. I like to say the only thing that we really... Can a person who's not a 13-year-old attend? Oh, okay. No, probably not. If you're under 13, the age groups are because we only go into 8th grade. From 8th junior to high. Oh, in the Bay Area, only 8th grade? 8th grade, and then we go juniors and seniors in high school. In the Bay Area. Right. So you do cover at least 3 levels, three right. schools. Okay. There is another program that's not operated in the Bay Area called Business Basics, which actually involves grade schoolers. I see. And that has been popular pretty much on the East Coast, but we decided just not to run that program here. But there's a lot of chance for kids when they get into high school, though. To show their parents, yeah. Yeah, and plus the fact that the Junior Achievement is one of those organizations that allows students to really, what I like to say, go and get the full potential. They can really, if they really want to take this business and move with it, they can actually do it. If they really want to go out there and see how much that they can sell, let's say, that is a real test of what you're made of. And it really gives a 17-year-old or an 18-year-old, in that case, a chance to really see, if they're a good salesman. Yes. So basically, they learn how to be salesmen and to run a business. Yeah, and it also gives a chance for kids to learn about the basic principles of how you run a business. For instance, one thing that we always do, we give a questionnaire out before we do a Junior Achievement. See what they know? Yeah, and most kids will say, when we ask them, how much profit does a corporation like IBM make per each dollar? They'll say 99 cents for each dollar, which is obviously very wrong. Too much. After the Junior Achievement program they go through, they realize how much profit you make per dollar? Exactly. They learn, because not only do they learn it from the books they read, but they learn it because they're actually doing it. That's great. Is there anything else you want to add about the program? Well, I'd like to add something to what Steve was saying. Another benefit that's derived from these programs, a benefit which affects the students here and now, as opposed to in the future when they actually venture into the world of business, is that they become better informed consumers. Yes. They understand what part of the money went into advertising, what part of the money went into the product itself, etc. Exactly. And not only that, but many students, especially students at the 8th grade level, don't realize that as consumers, they have rights in the sense of being free to choose a certain product that may be at a lower price than another product. The fact because there's less advertising, yes. Exactly. The fact that they can return products that are faulty, and they learn these basic skills. It makes them better consumers, yes. Learn. If they don't ever want to be a businessman, nobody is going to turn out to be a businessman, right? Not everybody is born to be a businessman. They can just basically learn how to become responsible. And we all need to be well-informed consumers. Right. So I guess that's basically it. So I guess we pretty much covered all the programs. So basically, Junior Achievement train mostly students from 13 to 18 on how to start a business on their own, and at the end they will close the business and see if they made a profit or a loss. Do they sometimes make a loss? Oh yeah, but the thing is that that's a learning experience. Just it's still as much a learning experience as making a lot. It could be a loss. And when you do a lot, when you make a loss, when you all of a sudden you have a $300 loss in some cases, they learn the fact that, now wait a minute, this was what real did we business. do wrong? Exactly. And also it shows the fact that not every business that in fact, and I'm sure you know this, that small businesses, there are a very large percentage of small businesses in the country that fail. Yes. And we talk about that. We talk about the fact that... And sometimes an invention can fail. Of course. Did they come up with an invention and they want to try to market it? That's rare, bro. There's been a number of Junior Achievement companies that have gone on to become real live companies because of inventions that they came up with. So come up with an invention, market it, manufacture it and market it. Mm-hmm. Okay, great. Well, thank you both of you. It has been a pleasure to have you with us, Al Thank you. Steve. Thank you very much. Thank you very much.
enjoy your meal. To start off. Thanks. Alors ça s'appelle des entourloupe de Carré d'agneau. carré d'agneau Carré d'agneau au miel de romarin. au miel de romarin. Et ça c'est une de vos recettes ou une recette C'est comme je travaille chez Meridien, c'est... Meridien Non, c'est ma recette à moi. Ah bon, d'accord. C'est une recette de mon pays. Ah bon, vous achetez le jus séparément? Non, on fait. Oh, vous le faites? Non, moi je le fais. Ah d'accord. It's différent. It's important to have a stock in the kitchen. Does it freeze well? Yeah, I freeze them. Sometimes, Sunday, I have nothing to do. I come in the kitchen, I do all my stock. Veal stock, lamb stock, duck stock, pheasant stock, squab stock. At least 6 stocks plus fish stock, crustacea stock, with lobster, crabs, shrimps for my consommé. And how do you do the stock? I mean, is there a special way of getting stock? Yes, there is a special way. The stock must be natural because we have, like for the lamb, you have the rosemary. If I put a lot of garlic in the stock, onion like that, it has onion. We can't have the rosemary. It must be natural. You feel it here. So this is a stock without spices, right? No, without spices. Little bit onion, carrots, leeks. That's it. Fresh tomato paste. To make kind of a general
Junior Achievement of the Bay Area is looking for business people interested in strengthening the ties between education and business. By becoming a volunteer business consultant 1 hour per week in our junior high or high school programs, you can make a dramatic difference in the way that students look at business. For 69 years, Junior Achievement has been showing students how to work and participate in the free enterprise system. We need your help to keep the partnership between business and education alive and well for the next generation. To see how you can become a Junior Achievement business consultant, call us at 468-7420. That's 468-7420. Junior Achievement, it's an investment in our kids' future. Junior Achievement of the Bay Area is looking for business people interested in strengthening the ties between education and business. By becoming a volunteer business consultant 1 hour per week in our junior high or high school programs, you can make a dramatic difference in the way that students look at business. For 69 years, Junior Achievement has been showing students how to work and participate in the free enterprise system. We need your help to keep the partnership between business and education alive and well for the next generation. To see how you can become a Junior Achievement business consultant, call us at 468-7420. That's 468-7420. Junior Achievement, it's an investment in our